On aurait voulu l'inventer qu'on n'y aurait pas pensé. Jean-Michel Blanquer, le professeur des universités en droit public, constitutionnaliste reconnu, ancien ministre de l'Éducation nationale d'Emmanuel Macron, a fait un coming out étonnant. Alors moi j'ai besoin d'explications et je pense aussi celles et ceux qui nous écoutent et qui sont sans doute très surpris parce qu'à la base on se dit pas Jean-Michel Blanquer, compositeur, auteur, chanteur. Eh oui, Jean-Michel Blanquer, Jean-Mi Blanquer s'est mis à la musique. Alors faut quand même faire une précision importante. Est-ce que c'est votre voix que l'on entend? Et si oui, est-ce que c'est aussi vous qui jouez l'un des instruments par exemple? Alors oui et non, c'est un peu bizarre parce que si vous voulez, mais par ailleurs, on a parlé des technologies depuis tout à l'heure, et on a dit qu'il y avait du positif et du négatif. Et par exemple, l'émergence de l'intelligence artificielle est en train de créer à la fois des peurs, des inquiétudes, des périls, y compris sur le plan écologique, par exemple. Et chez les artistes, et chez les artistes aussi, bien sûr. Et puis en même temps, des opportunités. Mais ça patauge sévère. Il y a baleine sous gravier, là, c'est sûr. C'est important qu'on se dise deux mots d'écologie là-dessus aussi, puisque, par exemple, elle est très énergivore et c'est un problème. Et puis en même temps, elle peut nous aider pour les solutions, par exemple pour le renouveau de la biodiversité localement et toutes les décisions complexes et exécutions complexes qu'il y a à faire en la matière. Eh ben, c'est de la noyade de poissons modèle géant, là. Mais ce qui est important surtout, ça aurait été d'avoir fait quelque chose quand on était au ministère. Mais bon, revenons à la musique. Les paroles que vous entendez sont des paroles d'Arthur Rimbaud, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est bien Arthur. Ouais, et c'est Arthur Rimbaud. Donc vous avez composé à partir de ces paroles. Ça, là, parfois j'en fais avec mes propres paroles que je fais, mais là, en l'occurrence, j'ai pris du Rimbaud. Et pour aller chez vous, j'ai pensé que c'était quand même mieux de mettre du Rimbaud. C'est l'occasion de dire à quel point c'est le poème c'est le poète splendide par excellence. Ah non, mais on ne va pas y arriver, là. Avec un petit logiciel, eh bien, j'aboutis au résultat qui est là. Et c'est un peu ma voix que vous entendez, en effet, mais elle aussi retravaillée par l'intelligence artificielle. Oui. Ce n'est pas lui qui a écrit les paroles, c'est du Rimbaud. C'est pas lui qui chante, c'est fait avec l'IA, mais alors il fait quoi, lui? C'est lui qui répond aux questions de journalistes? Alors rassurez-vous, tout ça c'est bien masqué. On rassure l'auditeur, ce n'est pas Jean-Michel je sais pas qui, c'est un mélomane. C'est pas comme si c'était Tonton qui s'était mis à la musique sur son clavier MIDI parce qu'il s'ennuie à la retraite. D'abord, j'ai toujours écrit des poèmes ou des chansons, j'ai toujours fait ça, même si j'en ai jamais rien publié. Mais par exemple, j'en ai fait une avec Didier Barbelivien il y a quelques années et qu'on n'a jamais sorti, mais qui existe. Et donc j'aime ça de toute façon. Ah donc ça va, s'il aime ça. Plus sérieusement. Dans l'entretien sont à peine évoqués les pillages de l'intelligence artificielle générative sur le travail des vrais artistes. Alors aller en plus en faire la pub à la radio, franchement... Quoi? Allez! Bon, on l'écoute. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montrera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin comme un bohémien. Par la nature, heureux comme avec une femme. Cette ambiance...